Sur le marché, un produit, on le teste, on l'évalue à l'aune des connaissances et des craintes qu'on a à ce moment-là. Par exemple, il y a 20 ou 30 ans, personne ou presque ne se préoccupait des effets endocriniens, donc sur les glandes de certains produits. Or, ce qu'on découvre aujourd'hui, par exemple, c'est que même des traces presque indécelables de certaines molécules peuvent affecter de manière très, très importante le développement, entre autres, des enfants et même, dans plusieurs cas, des adultes. Cette idée-là n'était pas acceptée de manière générale il y a 20 ou 30 ans. Donc, il est clair que les produits qu'on a testés à ce moment-là et qu'on a mis sur le marché n'avaient pas été testés pour ces problèmes. Et aujourd'hui, à mesure que la science nous permet de regarder ces problèmes-là, ces questions-là, à mesure qu'on va développer des statistiques, des études, on va découvrir que certaines molécules ne font plus l'affaire et ne sont plus acceptables. C'est le cas, par exemple, des perfluorocarbures qui sont, comme le Teflon, par exemple, qui sont des molécules d'une très grande stabilité. Elles résistent à la chaleur, elles résistent aux acides, donc elles font un très bon produit, par exemple, pour les poêles anti-adhésives, mais aussi dans le lave-glace, si on pense aux produits vraiment proches de nous, mais aussi toutes sortes d'applications plus spécifiques, plus technologiques, plus limitées, et même en médecine, par exemple. Or, on s'aperçoit aujourd'hui que c'est la stabilité même de ces molécules-là qui fait que ces molécules-là se dégradent lentement dans l'environnement et finissent par s'accumuler, augmentant la concentration et les risques qui viennent avec. Donc, on se retrouve ici à découvrir, plusieurs années plus tard, les effets inattendus de certaines molécules qu'on a mis dans l'environnement. Mais pour autant, il faut comprendre que ces molécules-là auront quand même servi à aider la qualité de vie. Et il faut aussi comprendre que la joute qu'on observe de l'extérieur comme citoyen est parfois un peu complexe parce qu'on a d'un côté une industrie qui est récalcitrante et parfois un peu manipulatrice. On a d'autre côté des groupes environnementaux qui font parfois un peu fi de la science quand ils peuvent profiter de certaines images très fortes et qui vont donc parfois pousser à l'interdiction de produits qui ne sont pas toxiques et qui ne causent pas de problème. On pense par exemple aux implants de silicone. Corning a été trouvé coupable d'avoir produit des implants et a dû rembourser des millions de dollars aux femmes qui en avaient eu. Or, il s'avère que la science elle-même nous montre bien que ces implants ne causaient pas le cancer malgré ce qui a été dit. Donc, il faut faire très attention ici. La chimie est certainement là pour rester et ce qu'on voit, c'est que c'est la chimie qui va être capable de régler le problème des composés chimiques, entre autres. Il n'est pas possible, avec une population de 7 milliards d'individus, de complètement abandonner les produits chimiques et se retourner vers les produits naturels. C'est absolument physiquement impossible, on n'a pas assez de produits. Donc, on doit vivre avec la chimie, et c'est la chimie qui va devoir trouver des alternatives aux composés qu'on va retirer et qui va devoir continuer à travailler avec le restant de la société pour faire une société toujours plus verte, des produits toujours moins risqués et des produits qui vont nous maintenir dans une situation de développement durable. La chimie est mal aimée, c'est certain, mais elle est avec nous pour longtemps. Alors, il faut développer une relation intelligente, une relation subtile qui va nous permettre d'aller de l'avant. Cette émission s'inscrit dans une série sur les contributions de la chimie à notre société, ses succès, ses échecs, ses défis, dans le cadre de l'Année internationale de la chimie. Ne manquez pas les autres épisodes qui seront diffusés au cours de la saison. Je remercie Daniel Fortin à la technique, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie aussi Athéna Énergie, fournisseur de gaz naturel et commanditaire officiel de La Grande Équation, pour son soutien à la promotion des sciences auprès du grand public. Cette émission est également rendue possible en partie grâce à la Fondation des chaires de recherche du Canada et de l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site web de La Grande Équation, lagrandeéquation.ca en un mot sans accent. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau qui vous dit à la semaine prochaine. D'ici là, restez à l'écoute de Radio Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.